Le royaume de Bonnie rayonnait de prospérité et de paix. Le roi Marc, un monarque sage et bienveillant, gouvernait avec équité et compassion. À ses côtés se trouvait son conseiller le plus fidèle et le plus avisé, Sir Clément. Les décisions stratégiques du roi, souvent influencées par les conseils de Sir Clément, avaient mené le royaume à son âge d'or. Mais Sir Clément avait un secret que personne, pas même le roi, ne connaissait. Bien qu'il ait l'apparence d'un homme d'une cinquantaine d'années, Sir Clément était en réalité un fantôme, mort depuis plus de 100 ans. Les premiers signes de l'étrangeté de Sir Clément apparurent de manière subtile. Les serviteurs remarquaient parfois des phénomènes inexpliqués, des courants d'air froid dans les salles où il se trouvait, des objets déplacés sans raison apparente, ou encore des murmures mystérieux dans les couloirs vides. Toutefois, ces incidents étaient rapidement oubliés dans le tourbillon de la vie quotidienne au palais. Un jour, alors qu'il discutait d'une importante affaire avec le roi, un vase ancien tomba soudainement d'une étagère et se brisa en 1000 morceaux. Sir Clément, avec un sourire énigmatique, dit simplement, « Les esprits du château sont parfois capricieux. » Le roi Marc rit de cette remarque, sans se douter de la vérité cachée derrière ces mots. Une nuit, le roi, préoccupé par une série de mauvaises récoltes et de troubles aux frontières, décida de se promener dans les jardins pour apaiser son esprit. Il était environ minuit quand il vit une silhouette familière glisser à travers les haies. Intrigué, il suivit la figure jusque dans une partie oubliée du jardin, près d'un vieux mausolée. À sa grande surprise, il vit Sir Clément disparaître à travers les murs du mausolée. Le roi, secoué mais déterminé, entra à son tour. À l'intérieur, il découvrit un autel ancien et des inscriptions énigmatiques. Sir Clément était là, mais son apparence était différente, il semblait plus translucide, presque éthéré. Le roi, le cœur battant, demanda des explications. Sir Clément, après un moment de silence, révéla la vérité. « Majesté, je suis le fantôme de Sir Clément, ancien conseiller de votre ancêtre, le roi Jules. J'ai été assassiné par des traîtres il y a 100 ans. Mon esprit ne peut trouver le repos tant que justice n'aura pas été rendue et que le royaume sera en paix. » Le roi Marc sentit son monde basculer. Un fantôme. Mais comment est-ce possible? Balbutia-t-il. Sir Clément sourit tristement. Les mystères de ce monde sont nombreux, Majesté. J'ai choisi de rester pour protéger ce royaume que j'aime. Au même moment, un messager haletant arriva avec des nouvelles alarmantes. Majesté, le duc de Valais a rassemblé une armée et marche sur le palais. Le roi, encore sous le choc de la révélation de Sir Clément, prit une profonde inspiration. Nous devons agir rapidement. Sir Clément dit au roi. Majesté, permettez-moi de vous aider une dernière fois. La bataille qui s'ensuivit fut d'une intensité sans précédent. Les forces royales, guidées par les conseils stratégiques de Sir Clément, utilisèrent le terrain à leur avantage, tendant des embuscades et menant des attaques éclairs. Au milieu des combats, des phénomènes surnaturels se produisirent. Les troupes ennemies furent confrontées à des illusions terrifiantes et à des bruits inexplicables. Certains soldats ennemis prétendirent avoir vu des fantômes se battre à leur côté, des armes se mouvoir d'elles-mêmes. Le roi Marc se battit avec courage en première ligne, inspirant ses soldats par son leadership. Pour Bonnie, criait-il, sa voix résonnant au-dessus du fracas des armes. Finalement, le roi et ses forces réussirent à repousser les envahisseurs. Le duc de Valais fut capturé, et la paix fut restaurée. Cependant, cette victoire avait un coût. De nombreux soldats avaient perdu la vie, et le royaume était en deuil. Après la bataille, le roi Marc retourna au mausolée avec Sir Clément. Le fantôme, affaibli par les événements, expliqua que son temps parmi les vivants touchait à sa fin. Majesté, dit-il, vous avez restauré la paix et l'ordre. Mon devoir est accompli. La dernière nuit de Sir Clément fut marquée par des adieux poignants. Le roi et son conseiller passèrent des heures à discuter, partageant des souvenirs et des réflexions sur la vie et la mort. Sir Clément révéla des secrets anciens du royaume et transmit des conseils pour l'avenir. Avec une touche d'humour, Sir Clément plaisanta sur le fait qu'il serait enfin libre de la bureaucratie royale. Je vais enfin pouvoir me reposer, sans avoir à rédiger des rapports et des plans de bataille, dit-il avec un sourire. Au lever du jour, Sir Clément s'effaça lentement, laissant derrière lui un roi ému et reconnaissant. Le mausolée, autrefois un lieu de mystère, devint un site de mémoire et de respect. Une statue fut érigée en l'honneur de Sir Clément, le conseiller fantôme qui avait servi 3 rois et sauvé un royaume. Le règne de Marc continua, marqué par une sagesse accrue et une profonde reconnaissance envers les sacrifices du passé. Il apprit à ne jamais juger une situation ou une personne par les apparences, et à chercher la vérité au-delà de ce qui est visible. L'histoire de Sir Clément devint une légende, rappelant à tous que les véritables héros peuvent venir de n'importe où,
même de l'au-delà. La morale de cette histoire, la vérité, même cachée dans l'ombre, finit toujours par triompher. Le respect et la justice sont les piliers d'un royaume prospère. Ainsi, le roi Marc gouverna avec une nouvelle perspective, honorant les leçons de son conseiller fantôme, et assurant que son royaume de Bonnie reste un modèle de paix et de justice pour les générations à venir. N'oublie pas de t'abonner, si tu as aimé.